Eh oui, encore un petit sujet sur le Moyen-Âge. Ah, le Moyen-Âge, c'est vraiment beau le Moyen-Âge, j'adore ça, c'est vraiment une belle ressource d'idées reçues. Si vous avez vu ma vidéo sur le droit de cuissage, vous vous rappelez sûrement que je tentais d'expliquer les raisons pour lesquelles nous avons une vision, à tort, si obscure du Moyen-Âge. Eh bien, la conception médiévale de la forme de la Terre est également l'un des plus illustres exemples. Selon le mythe en question, l'Église, les scientifiques ainsi que la population au Moyen-Âge pensaient que la Terre était plate, comme ça à peu près. Mais est-ce que c'est vrai ce mensonge ? Il y a une manière très simple de démonter ce mythe, puisque sur certaines représentations des rois et des papes au Moyen-Âge, on trouve un globe accompagné d'une croix censée symboliser le monde chrétien. Un globe, globe, globe. Par exemple, sur ce tableau est représenté Richard II d'Angleterre, et comme on peut le voir dans sa main gauche, il tient ce globe en question. Bon, il n'y a pas que sur les représentations des puissants qu'on retrouve cette conception sphérique. Regardez plutôt cette illustration datant de 1246, réalisée par Gauthier de Metz, ecclésiaste et poète français. C'est assez parlant, je trouve, surtout si vous faites attention au nom de l'illustration, image du monde. Vous êtes de nature ultra sceptique, cela ne vous suffit toujours pas, et bien prenons un exemple encore plus concret. Johannes de Sacrobosco, professeur de la Sorbonne, mathématicien et astronome, publie en 1224 le traité de la sphère qui compile l'essentiel des savoirs de l'époque en matière d'astronomie. Le traité de la sphère. Pas besoin de vous détailler plus longtemps pour comprendre que son contenu décrit la Terre comme une sphère. Je pourrais continuer comme ça pendant longtemps, avec par exemple saint Thomas d'Aquin, le cardinal Pierre d'Ailly, Nicolas Aurès, mais bien d'autres encore, tant le postulat scientifique de la sphéricité de la Terre était acquis à l'époque, contrairement à ce que l'on croit. Bref, le droit de cuissage, la Terre plate, c'est quand même incroyable que ces mythes se soient propagés de la sorte, avec pourtant un nombre conséquent de preuves historiques qui les décrédibilisent totalement. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine, cette fois pour une nouvelle affaire de vrai du flou, et en attendant, n'oublions pas l'hypothèse de départ, nous savons que nous ne savons rien.